Maintenant sur tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent systématiquement? Est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Vous savez, je peux dire que le travail dans l'agence CQMI, c'est une expérience excellente pour moi, parce que j'ai une expérience de beaucoup d'années dans le tourisme, mais avec CQMI, j'ai découvert de nouveaux horizons, on peut dire. Vraiment, chaque fois, c'est le travail, avec chaque client, c'est le travail qui commence à partir du zéro, dès le début. Bien sûr, j'ai déjà l'expérience, mais chaque client, c'est une personne concrète. Donc, et chaque cas est individuel. Mais il y a quand même des choses et des situations qui se répètent. Ouais. Il y a des choses tout à fait nouvelles qui apparaissent tout d'un coup, parce que chacun de nous a ses points forts, ses points faibles, et parfois on ne sait pas à quoi s'attendre avec telle ou telle personne. Donc il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Mais il y a aussi des tendances générales. Bien sûr, tous les hommes, ils ont besoin des conseils de la vie de tous les jours, du quotidien. Ouais. Il faut conseiller, il faut en parler, c'est-à-dire ce sont les questions de base. Dans les relations avec les femmes, tous les hommes cherchent une femme avec les valeurs familiales, douce, adéquate, non hystérique, ce qui est normal, active, mais pas carriériste. Ouais. Et beaucoup d'hommes qui cherchent une compagne, ils disent que si la femme reste à la maison, ils s'ennuient. Mais ils ne prétendent pas qu'ils forcent la femme à travailler. Non, il y avait seulement quelques cas où l'homme préférait que la femme travaille, vraiment. Ouais. Les autres disent des que... jeunes, des personnes plus âgées. Un homme, il était plutôt jeune, et l'autre, il était assez mature, disons. Mais quand même, c'était par les raisons économiques. Les raisons économiques, oui, oui. Il a dit la vérité. Est-ce que c'est acceptable pour une femme que si l'homme explique que financièrement il n'est pas capable de subvenir aux besoins de la famille, ça doit faire hésiter quand même beaucoup la femme, non? S'il s'agit je dirais comme ça, si la femme n'a rien contre, si elle accepte, mais l'homme ne dit pas qu'elle ne peut pas... disons, subvenir aux besoins de la famille. Il ne le dit pas, mais il dit qu'avec un seul salaire, il est difficile de subvenir aux besoins de la famille. Ouais. Donc il est préférable que la femme travaille. Il ne dit pas « je suis pauvre », pas du tout. Si la femme accepte de travailler, tant mieux. Ouais. Oui, oui, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent avoir une activité. Mais il faut que la femme comprenne aussi que si elle travaille en Ukraine en tant qu'avocate, médecin, même enseignante, dentiste, elle ne pourrait pas le faire en France, au Canada, à l'étranger. Parce qu'il faudra faire trop d'efforts. Ouais. En fait, c'est revivre toute la vie professionnelle. Toutes les études professionnelles, toutes les études, et parfois ça peut prendre des années, surtout pour redevenir médecin ou avocat. Ouais. Il faudra, et en plus il faut parler en français impeccable, ouais. Parce que c'est le code, dans le cas du commerce c'est un code fiscal. Si la femme parle bien anglais, ou bien si la femme parle français, ça arrive aussi, mais c'est plus rarement, mais on peut valider le diplôme. Ça arrive aussi. Et après, rattraper, fréquenter les cours. Mais de toute manière, pour refaire toutes les études, ça prendra du temps. Et les hommes, bien sûr, ils voudraient avoir une vraie femme de la famille et non pas une femme carriériste. Pourtant, ils voudraient que la femme continue une activité pour ne pas rester les bras croisés à la maison, pour ne pas s'ennuyer, parce que ça mène aussi à la dégradation. Et les hommes ne le veulent pas. Mais pour revenir à la question du travail, les hommes ne disent pas qu'ils ne sont pas capables de faire nourrir la famille. Pas du tout. Mais ils préfèrent que la femme ait de l'activité. Les femmes, surtout les femmes actives, elles préfèrent avoir aussi une activité quelconque. Ouais. Mais comme c'était dans le cas de
disons de Natalia, c'est la femme de mon client avec lequel je travaille en ce moment. Elle est enseignante, elle enseigne l'ukrainien, la langue ukrainienne, la littérature ukrainienne et la littérature étrangère. Et on voit bien que ce domaine ne sera pas demandé en France. Et bien sûr, elle doit comprendre que la littérature, c'est très intéressant et passionnant, mais ce n'est pas applicable en France. Elle était un peu déçue, mais elle peut trouver un autre. Elle peut trouver un autre, oui. Elle voudrait travailler avec des enfants, donc peut-être si tout va bien, les relations continuent. S'il déménage en France, elle pourra chercher le travail avec des enfants. Mais bien sûr, apprendre la langue d'abord, après s'intégrer dans la société et après continuer à chercher son activité. Voilà, la question du travail qui apparaît toujours dans les questions, ça apparaît toujours. Oui, et les femmes, il y a les femmes qui disent, et presque toutes les femmes disent que la famille, c'est leur priorité. Tout d'abord, c'est la famille. Mais une activité, pour ne pas dégrader, c'est obligatoire. Et les hommes, en général, les hommes, ils donnent la liberté du choix aux femmes. Excepté les cas que je viens de citer. Il y avait 2 hommes qui préféraient vraiment que la femme travaille. Et les hommes qui voyagent, les questions qu'ils vous posent, est-ce que c'est des questions qui tournent surtout autour de l'argent, autour de la mentalité des femmes? Quel genre de questions les hommes posent principalement? Les hommes posent les questions concernant la mentalité, c'est sûr, les relations dans la famille, pour comprendre sur à quelle valeur les femmes grandissent. Et dans chaque cas concret, il faut voir aussi la famille de la femme. Il faut poser les questions concernant la famille de la femme. Parce que très souvent, la femme répète la vie de ses parents. Si les parents sont divorcés, par exemple, elle n'a pas eu assez d'attention de son père. Elle en a souffert. Et la femme ne veut pas la continuation dans sa propre famille. Les femmes qui sont divorcées, elles ont vécu, elles ont revécu aussi ces événements. Donc, quelles questions les hommes posent aussi? Bien sûr, les questions de notre quotidien, c'est sûr, la vie sociale, la vie économique, pour savoir mieux le pays et dans quelles conditions les gens vivent. Parce que ça peut caractériser aussi la femme qui vient de telle ou telle société, de tel ou tel milieu. Est-ce qu'il y a des clients qui sont plus difficiles que d'autres, avec lesquels c'est plus difficile de travailler? Oui, bien sûr, oui. Parce que tous les gens sont différents. Il y a les clients qui sont plus difficiles, très exigeants et parfois ils sont trop réservés. Et si je dis toujours que si je pose telle ou telle question, ce n'est pas par ma propre curiosité. C'est pour savoir ce qu'ils recherchent, une femme qu'il recherche, pour comprendre mieux les événements de sa vie et pour comprendre quel événement a fait une grande influence. Pourquoi elle recherche une femme, quelle valeur elle doit posséder. Très souvent, les gens me contactent facilement. Il est facile de travailler, mais pourtant il y a des hommes qui sont plus réservés, qui sont plus exigeants aux femmes. Par rapport aux femmes, oui. Avec des critères. Avec des critères. Donc, si la femme lui correspond par les valeurs psychologiques, par son caractère, elle ne correspond pas par l'apparence, le physique. Vous voyez, oui. Et parfois, il y a quelques adhérentes qui viennent l'une après l'autre et on voit que si on avait pu composer une image de toutes les femmes, comme ça, on aurait obtenu une image idéale
d'une femme qu'il recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est impossible de le faire. C'est pourquoi c'est-à-dire qu'il veut prendre un oui, peu il faut, de chaque... oui, il veut prendre la beauté de cette femme-là, les valeurs de cette femme-là, l'intelligence de cette femme-là, la discrétion de l'autre, faire une image collective. Ouais. Mais il est impossible de le faire. Donc il faut, dans les exigences, il faut avoir aussi des limites. Ah, il faut se contenter parfois.